Salut, dans cette vidéo, on va faire un exercice d'algèbre linéaire. Alors, on se donne P, une matrice à coefficient entier de taille n, et on veut montrer qu'elle est inversible d'un mn de z si et seulement si son déterminant vaut plus ou moins 1. Pour ça, on va raisonner par double implication, et on va commencer par montrer l'implication directe. Donc, on se prend P dans gln de z, et on veut montrer que son déterminant vaut plus ou moins 1. Pour ça, déjà, ce qu'on a, c'est que P-1 appartient à gln de z. Et du coup, on a déterminant de P-1 qui est égal à 1 sur le déterminant de P. Ça, c'est une formule classique. On sait que le déterminant de AB, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B. Vous faites ça avec P et P-1 et vous obtenez exactement cette formule. Et ça appartient à Z, puisqu'en fait, P-1, comme on l'a dit, elle est dans gln de Z, donc à coefficient entier. Donc le déterminant aussi va être entier. Et 1 sur det de P, si ça c'est entier, ça veut dire forcément que le déterminant de P, étant donné qu'il est entier, il vaut plus ou moins 1. Donc ça implique que déterminant de P égale à plus ou moins 1. Et on a déjà montré notre première implication. Pour la réciproque, on va se prendre on va supposer que le déterminant de P égale à plus ou moins 1 et on va montrer que P est inversible dans mn de z. Déjà, vu que le déterminant de P est non nul, ce qu'on peut dire c'est que P appartient à gln de R. Elle est inversible dans mn de R. Ça, c'est parce que le déterminant de P est non nul. Là, on peut utiliser la formule qui nous donne l'inverse d'une matrice qui est P-1 est égal à 1 sur le déterminant de P fois transposer deux comatrices de P. La comatrice de P, si vous vous rappelez pas c'est quoi, je vous rappelle, c'est la matrice formée par les cofacteurs. Donc le cofacteur, c'est moins 1 puissance i plus j fois le mineur on ij. Donc ça, c'est bien des entiers, les coefficients. Si on prend la transposée, ça reste des entiers. Et si on divise par le déterminant de P, qui par hypothèse est plus ou moins 1, ça reste une matrice à coefficient entier. Donc ça appartient à mn de z. Et donc, ça conclut bien notre réciproque, puisque du coup, on a bien P qui appartient à gln de z.